Et voici Génial, un jeu de Reiner Knizia édité par Philosophia. Ça se joue de 1 à 4 joueurs. Il y a effectivement une variante solo. Et ça se joue à partir de 8 ans. Au niveau matériel, un grand plateau de jeu et des cases hexagonales. Chaque joueur va aussi recevoir une réglette pour pouvoir placer ses dominos, ainsi qu'une grille pour pouvoir noter ses points au cours de la partie, avec des petits jetons comme ceci qui s'insèrent dans les cases du plateau de jeu et qu'on pourra faire progresser pour gagner des points. Enfin, un sac avec 120 tuiles à l'intérieur, alors des tuiles plastiques comme ceci qui présentent des jolies couleurs et des formes sur chacune des pièces. Donc on les met tous à l'intérieur du sac et on mélange bien avant de débuter la partie. Pour débuter, chaque joueur prendra le sac à tour de rôle et tirera 6 dominos qu'il placera ainsi sur sa réglette. Les couleurs des cases grisées à l'extérieur indiquent quel plateau on utilisera en fonction du nombre de joueurs. Donc si on joue à 2 joueurs, on n'utilisera que le plateau clair. Si on joue à 3 joueurs, on utilisera en plus ces cases grisées. Et si on joue à 4 joueurs, on utilisera la totalité du plateau avec les cases très foncées aussi. Le but du jeu est d'essayer d'obtenir le score maximal avec le pion qui sera le moins avancé sur la grille à la fin de la partie. Effectivement, au fur et à mesure du jeu, on va faire progresser ces jetons sur le circuit, mais à la fin, ce sera forcément celui le plus en retard sur cette grille qui nous indiquera le nombre de points que l'on marque. Les dominos se présentent comme ceci. Lorsqu'on les posera en jeu, nous allons gagner des points avec le nombre de lignes que nous allons réaliser avec des symboles identiques. Par exemple, pour ce domino-là, si je le pose en jeu, eh bien je pourrais effectuer une ligne de même symbole dans ce sens-là, celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là avec l'étoile, et avec l'hexagone comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Donc chacun des deux symboles d'un domino nous permet de faire 5 lignes différentes. Un premier joueur est désigné et il va commencer en plaçant un de ses dominos sur le plateau de jeu, accolé à un des 6 symboles déjà dessinés sur le jeu. Lors du premier tour, en fait, chaque joueur sera obligé de coller un domino à un de ces symboles. Donc là, par exemple, mon joueur pourrait décider de poser son domino comme ceci, afin de faire une ligne vers le bleu. Effectivement, il n'y en a pas d'autre. Donc, comme il y a une ligne qui part du bleu, on compte le nombre de symboles présents sur cette ligne, et bien là c'est un seul, on ne compte pas le symbole du domino que l'on pose, et donc ce joueur va pouvoir marquer un point sur la colonne bleue. Il avancera donc son marqueur bleu d'une case, hop, comme ceci, sur son plateau, et enfin il repiochera dans le sac un domino pour pouvoir compléter sa main à 6. Voici par exemple ce qu'on pourrait obtenir à la fin d'un tour à 4 joueurs. Chacun a joué sur un symbole différent du plateau de jeu. À partir de maintenant, on revient au premier joueur qui va avoir le droit de placer un domino, cette fois-ci n'importe où, même sur des cases qui ne touchent pas des dominos. Notre joueur pourrait par exemple placer ce domino ici. Alors qu'est-ce qui va se passer? À partir de ce premier symbole, on compte les lignes. Il y a une ligne qui rapporte un point bleu. À partir de celui-ci, il y a deux lignes, une qui rapporte un point bleu, une autre qui rapporte un point bleu. Donc au total, ça lui fait 3 points bleus. Il avance donc son marqueur de score de 3 sur sa réglette. Le joueur suivant pourrait tout à fait placer son domino comme ceci, afin de marquer 2 points pour les bleus et 1 point pour les oranges. Il avancera donc sur sa réglette le marqueur bleu de 2 cases et le marqueur orange d'une case. Le joueur suivant pourrait placer ce domino par exemple ici, et à ce moment-là, à partir de ce symbole, il ferait une ligne, deux lignes et trois lignes. Il marquera donc 1, 2, 3, 4 points sur le bleu. Dernier exemple, un autre joueur pourrait se placer à cet endroit-là pour marquer 1, 2 points pour le vert et 3 points pour le bleu. Le jeu continue à se développer ainsi, avec chaque joueur qui pose un domino et en repioche un pour le remettre dans sa réserve. Attention, comme c'est toujours le marqueur le moins avancé qui nous fera gagner la partie, eh bien il faudra toujours s'occuper de ses pions les plus en retard. Donc là, ce joueur a plutôt intérêt à jouer du violet que du jaune pour essayer de grappiller des points. Petite règle spéciale, si après avoir joué, un joueur se retrouve avec sur son plateau aucun symbole du signe qui est le plus en retard. Donc là, par exemple, ce joueur a le pion bleu le plus en retard et il n'a aucune tuile présentant un pion bleu. Et bien, au lieu de piocher
une nouvelle tuile du plateau de jeu, il peut décider de montrer l'ensemble de ces tuiles à ses adversaires pour dire regardez, je n'ai pas de pion bleu, et en repiocher immédiatement 6 nouvelles du sac qu'il aura le droit de mettre sur sa réglette en échange. Une fois qu'il a complété sa réglette à 6, eh bien il remettra ses tuiles dans le sac. Les marqueurs ne peuvent pas aller plus loin que la case 18. Lorsque je fais un placement qui me fait arriver sur cette case, eh bien j'ai le droit à un placement bonus. À ce moment-là, je crie génial et immédiatement j'ai le droit de placer une nouvelle tuile en jeu pour à nouveau faire un comptage avant de repiocher, puisque c'est une fois que j'ai effectué tous mes placements spéciaux, si jamais j'avais réussi à amener plusieurs pions sur 18, que j'aurai le droit de compléter à nouveau ma plaquette à 6 tuiles. Le jeu se termine lorsqu'il ne reste plus aucune place pour placer une tuile. À ce moment-là, on va regarder les scores pour savoir qui gagne. On regarde son jeton le moins avancé sur la piste et ça nous donne notre score. Donc là, par exemple, ce joueur a 9, alors que celui-ci a 10. C'est donc ce joueur-là qui gagne, malgré le fait qu'il ait moins de pions avancés jusqu'à 18. En revanche, en cas d'égalité, donc par exemple 9 points, 9 points, eh bien on va regarder le second marqueur le moins avancé, donc là il est à 16, pour ce joueur-là il Alors est il à existe 12. une Variante, lorsqu'on joue à 4, on peut décider de jouer en équipe. À ce moment-là, les joueurs d'une même équipe joueront alternativement autour du plateau de jeu et utiliseront la même grille de marquage qui sera composée de deux grilles collées l'une à l'autre. Lorsqu'un marqueur arrivera ou dépassera normalement la case 18, eh bien on le placera immédiatement sur la case 0, il avancera pas plus. Donc par exemple si je suis à 17 et que je marque 2 points, eh bien je fais 18, immédiatement mon jeton est posé sur la case 0 et je n'avance pas d'une case supplémentaire. En revanche, j'ai le droit immédiatement à un placement bonus. Si un marqueur atteint la case 18 du deuxième plateau, eh bien on aura droit aussi à un placement génial supplémentaire. Voyons maintenant la variante solitaire. Si on désire jouer en solitaire, à ce moment-là, on va prendre deux grilles qu'on va coller l'une à l'autre et on ne va pas utiliser de réglette. À chaque tour, on récupérera une tuile du sac en la tirant au hasard et on devra la placer sur le plateau de jeu. Après l'avoir placée, on fait ses comptages et on en repioche une nouvelle et qu'on doit placer aussi, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus remplir le plateau simple, c'est-à-dire celui qui est avec les cases claires. On comptera ses scores et on pourra ainsi comparer ses scores d'une partie sur l'autre. Voilà pour Génial, un excellent petit jeu de domino, donc qui est assez tout public, qu'on peut jouer en famille avec des grands-parents, avec des adultes, avec des enfants. Ça marche pour tous les âges, c'est assez simple dans son principe, mais par contre sur la tactique, vous verrez qu'il y a pas mal de petites subtilités, comme des blocages qu'on peut faire aux adversaires, ou bien même poser une tuile pour ne pas faire de marquage, mais empêcher une couleur de se développer si on l'a déjà nous-mêmes fait suffisamment avancer, et que cela va gêner un adversaire. Enfin voilà, donc vraiment un excellent petit jeu de domino intéressant à découvrir. Et donc à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.